Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des balances pour la rentrée de septembre. On commencera par l'amour, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti pour l'amour. Alors, on commence avec la carte de l'écureuil agilité. Alors là, cette carte, elle nous montre qu'on va devoir faire preuve d'adaptation dans la vie sentimentale. On peut être amené à réagir rapidement à une situation ou alors à saisir une occasion au moment où elle se présente. Là, on ne va pas rester passif, on va être beaucoup dans l'observation, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir au bon moment. Et cette agilité-là, elle permet aussi de ne pas rester bloqué dans une situation qui ne nous convient plus. Pour certains aussi, on peut changer sa manière de communiquer ou alors de se comporter pour pouvoir faire évoluer une relation. Ici, il y a aussi une notion de légèreté. Et du coup, ça permet de ne pas trop prendre les choses trop au sérieux. On a ensuite l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie de la stabilité et aussi de la construction. Là, on va rechercher quelque chose de sérieux, quelque chose de solide, et puis vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui a beaucoup de caractère. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'aime pas être dans des situations floues. Et là, dans une relation, on cherche à créer un cadre rassurant et aussi à savoir sur quoi on peut compter. C'est une carte aussi qui parle d'une décision importante concernant l'avenir amoureux. On veut plus simplement vivre une histoire au jour le jour. On cherche vraiment à construire quelque chose qui possède de vraies fondations. On a ensuite la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle annonce un changement important là, dans la vie sentimentale. Donc il y a une situation qui peut être stagnée, qui peut évoluer rapidement. Ou alors une situation qui était bloquée là, qui peut enfin repartir. On peut aussi être surpris par un événement, par une rencontre, par une nouvelle aussi, qui va vraiment modifier complètement la dynamique. Cette carte, c'est vraiment une notion de cycle. Et là, il y a quelque chose qui arrive au bon moment, parce que toutes les circonstances sont enfin réunies. Donc on va vraiment avoir l'impression là que les choses se mettent soudainement en mouvement. Ce qui est important là, c'est de ne pas être dans le contrôle et simplement d'accompagner ce changement. Donc là, la rentrée, ça va vraiment marquer un tournant important dans la vie sentimentale. On continue ensuite avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte qui est très rassurante pour la vie sentimentale. Ici, ça parle de stabilité, ça parle de construction. Ça parle aussi d'un lien qui peut s'inscrire dans la durée. Là, on va commencer à envisager des projets qui vont être plus importants avec la personne qui partage notre vie. Donc là, on voit la famille,
le foyer, la sécurité aussi. Hein. Tout ça, ça va prendre beaucoup plus de place dans les préoccupations. On cherche plus, on cherche plus à être simplement amoureux. On veut savoir si on peut construire une véritable vie ensemble. Donc ça, c'est une carte qui favorise les relations solides et aussi les projets communs. Et donc là, on va rentrer dans une période où l'amour va prendre une dimension beaucoup plus concrète. Et puis on a ensuite une très belle carte. On a le soleil. Le soleil, ça parle de joie, ça parle de chaleur, ça parle aussi qu'il y a beaucoup plus de clarté là dans la vie sentimentale. On n'est pas en train d'essayer de deviner ce que l'autre y pense. Et là, les sentiments sont vraiment exprimés ouvertement. On voit aussi qu'il y a une complicité qui est très forte et que les moments passés ensemble, ils apportent un véritable bonheur. Pour certains, ça peut être aussi l'annonce d'une relation qui va devenir visible, qui va devenir assumée et qui va être pleinement vécue. Et on va partager des projets, on va partager des sorties, ou alors simplement avoir le plaisir d'être ensemble au quotidien. En tout cas, c'est une carte, c'est la carte de l'épanouissement. Et ça donne vraiment la sensation que l'amour, il fait du bien. Hop, et on a ensuite une très bonne carte. Le trèfle, ça porte de la chance. Donc là, pour certains, il peut y avoir une opportunité sentimentale qui va apparaître au moment où on ne s'y attendait pas. Donc ça peut être une rencontre, une invitation, un événement imprévu là, qui peut créer de belles surprises. Et là, dans une relation, ça peut être, il peut y avoir une circonstance favorable qui peut permettre de faire avancer un projet, ou alors de retrouver une période qui va être heureuse. On a aussi la sensation que les choses, elles sont plus simples. Là, on a vraiment la chance qui se présente. Et c'est une énergie de bonheur et une énergie d'opportunité. Alors, pour les célibataires, là, la rentrée, elle s'annonce très prometteuse. Donc il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir aussi un retour, et ça va se faire d'une manière assez spontanée. Hein. Peut-être dans un contexte où on ne s'y attendait pas. Ça va être aussi rapide. Hein. Et ça va être quelque chose de différent. Là, on voit une personne qui est stable, qui est sûre d'elle, elle est aussi prête à construire. On n'est pas sur quelqu'un qui entretient le flou. Et là, la relation, elle peut évoluer rapidement grâce à un événement ou alors grâce à une circonstance inattendue. Et surtout, on retrouve une vraie sensation de bonheur, une sensation de complicité. Il y a aussi beaucoup de simplicité dans les échanges. Donc là, on va vraiment avoir un coup de chance sentimentale et rencontrer quelqu'un avec qui on se projette, vraiment dans quelque chose de sérieux et quelque chose de durable. Pour les couples, là, cette rentrée, elle est magique. On peut voir là la relation passer à un niveau supérieur avec beaucoup de stabilité, des projets communs et aussi beaucoup de sécurité. Il va y avoir une décision importante à prendre là par rapport au foyer, à la famille, ou alors simplement par rapport à la manière de voir la suite, de construire l'avenir ensemble. C'est une période qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de complicité. On va vraiment profiter l'un de l'autre. On va partager des plaisirs simples. Et là, il y a un événement heureux ou alors une opportunité inattendue qui peut également accélérer un projet de couple là. On va aussi entrer dans une période où on se dit qu'on est bien ensemble. Voilà, qu'on est bien et puis
et puis qu'on veut construire quelque chose de solide ensemble. Voilà pour ce très beau tirage pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Hop. Ah ben, je vois qu'on est autant chanceux au travail. Alors, la première carte, hop, on a le canari communication. Donc cette carte, elle parle de communication, donc ça va vraiment être au cœur durant cette rentrée. Donc là, on peut recevoir des informations importantes. On peut aussi avoir une discussion déterminante, ou alors être amené à présenter ses projets. Il va y avoir des échanges avec les collègues, avec les responsables, les partenaires. Tout ça, ça va prendre... ces échanges-là, ils vont prendre davantage d'importance. Là, il y a une conversation qui peut permettre de débloquer une situation qui semblait peut-être compliquée. C'est possible aussi qu'on doive parler davantage de ses compétences et aussi de ce qu'on souhaite pour la suite. Donc là, c'est important de ne pas rester silencieux lorsque quelque chose mérite d'être dit. Parce que là, une bonne communication, ça peut véritablement ouvrir une porte. Hop. On a le monde. Le monde, très très belle carte professionnelle, qui nous parle d'accomplissement, qui parle de réussite, et aussi d'un projet qui arrive enfin à son terme. Donc là, on peut obtenir une reconnaissance importante, ou alors atteindre un niveau peut-être qu'on espérait depuis longtemps. Cette carte, elle représente aussi une ouverture vers un nouvel environnement, de belles responsabilités, ou alors un projet d'une grande ampleur. On sort d'un cycle là pour entrer dans quelque chose de plus grand. Et s'il y a eu des efforts auparavant, là, ça va vraiment être la récompense. Et là, on va avoir la sensation de franchir un cap professionnel. On a ensuite le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, il construit avec sérieux, avec patience, et il ne gagne pas du jour au lendemain. Donc là, il faut continuer à travailler régulièrement et aussi continuer à montrer sa fiabilité. Là, il y a une proposition professionnelle qui peut avancer lentement mais sûrement aussi. On peut aussi avoir une mission qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup de constance. Là, on voit que les résultats obtenus reposent sur des bases qui sont solides. Et là, on va avancer étape par étape sans prendre de risques inutiles. Et là, cette progression tranquille, elle permet aussi de sécuriser durablement la réussite annoncée. On a l'amoureux. L'amoureux, ça parle d'un choix professionnel. Donc peut-être qu'on va se retrouver avec deux choix là, et on va devoir décider quelle direction va correspondre plus à nos envies. Donc là, c'est une proposition intéressante, il faudra aussi réfléchir à ce qu'elle peut apporter sur le long terme. C'est aussi une carte qui peut parler de collaboration, d'une collaboration importante avec une personne avec laquelle l'entente est assez bonne. Donc là, il y a une décision qui peut vraiment changer la suite du parcours. Et il faudra vraiment choisir ce qui correspond à ce qu'on veut construire. Hop. On a ensuite le pape. Le pape, il apporte une dimension très sérieuse, très structurée. On peut aussi bénéficier des conseils d'une personne expérimentée. Ou alors peut-être on peut aussi entrer dans un environnement professionnel qui va être plus encadré. C'est une carte qui favorise les contrats, qui favorise les engagements,
et aussi les situations officielles. Donc là, on peut obtenir une forme de reconnaissance. On voit aussi que là que les connaissances et l'expérience, ils prennent beaucoup de valeur. Et là, on voit encore qu'on peut construire quelque chose sur la durée. Et là, ça nous confirme un peu cette idée d'évolution professionnelle sérieuse et sécurisée. On a ensuite la carte des poissons. Là, les poissons, ils sont intéressants là, pour terminer ce tirage. Là, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'abondance et ça nous parle aussi de biens matériels. Donc là, il peut y avoir une amélioration financière qui peut accompagner cette évolution professionnelle. On peut obtenir une rémunération plus intéressante. On peut aussi développer une activité. Voilà, on peut aussi recevoir les fruits d'un travail qui commence à devenir rentable. Il y a vraiment là une notion de fluidité. Les choses, elles circulent mieux qu'avant. Là, il y a une opportunité qui peut vraiment avoir des conséquences très positives sur la sécurité matérielle. C'est une très belle énergie de prospérité. Donc là, la rentrée, elle peut vraiment présenter un véritable cap professionnel. Il peut y avoir une communication importante là, alors une proposition qui peut ouvrir une porte, puis une évolution qui va se construire progressivement sur des bases solides. Peut-être qu'on peut avoir un choix à faire entre deux directions, voire même plusieurs. Et ce choix-là, il va permettre d'accéder à quelque chose de plus intéressant. On a quand même la présence du monde, qui est l'accomplissement, voilà, puis les poissons aussi, qui apportent une sécurité financière, une réussite financière. Donc c'est pas seulement une satisfaction personnelle là, mais c'est vraiment une amélioration réelle de la situation matérielle. Là, on va vraiment avancer sur le niveau professionnel. On va un peu accéder à tout ce qu'on espérait. Donc voilà pour ce très beau tirage pour le travail. On a un beau tirage amoureux, on a un beau tirage pour le travail. On va aller voir maintenant les cartes de la santé. Alors, on commence avec roseau résilience. Le roseau, il montre qu'on a une belle capacité à s'adapter lorsque les choses peuvent devenir difficiles. Donc on peut là traverser des périodes de fatigue sans perdre complètement son équilibre. Là, on voit que l'énergie varie et que c'est normal aussi d'avoir besoin de récupérer. On a appris un peu à plier. On plie, on n'est pas dans la lutte. Et cette souplesse-là, elle permet de rebondir plus facilement. On voit là qu'on va retrouver la force grâce aussi à une meilleure écoute de soi-même. Donc là, la rentrée au niveau de la santé, ce sera sous le signe de la résilience. Hop. On a ensuite l'as de bâton. L'as de bâton, ça apporte un véritable regain d'énergie. Donc là, on va avoir l'envie de bouger, on va avoir l'envie d'entreprendre et aussi de reprendre certaines activités. C'est vraiment la carte de la motivation. Peut-être que si on en a manqué un peu, là, ça va réapparaître. On va vraiment avoir l'envie de faire des choses et de se remettre en mouvement. Après, voilà, il faut éviter de reprendre tout d'un seul coup à pleine vitesse, parce que le corps, il a besoin de suivre le rythme qu'on lui impose. En tout cas, cette énergie-là, si elle est bien canalisée, elle peut devenir un excellent moteur.
On a ensuite le 8 de denier. Cette carte, elle parle de régularité, elle parle aussi d'efforts répétés. Donc là, on va améliorer son équilibre en mettant en place de bonnes habitudes et aussi en les maintenant dans le temps. Donc là, ça va pas être question de faire énormément pendant quelques jours puis d'abandonner. On va avancer avec des petites actions répétées. Donc là, on voit que la routine, elle va progressivement devenir bénéfique. Et on va aussi apprendre là, à être plus constant dans sa manière de prendre soin de soi. En tout cas, là, les efforts, ils finissent par produire des effets visibles. On a ensuite le 3 de bâton. Là, on voit la notion de progression, la notion aussi de perspective. On va commencer à voir les résultats des efforts réalisés et on va pouvoir aussi se projeter plus sereinement. On va avoir envie de prévoir des activités, des sorties, des nouveaux projets. Et là, le moral, il est bon, on a la sensation là qu'on va vers quelque chose de meilleur, ou en tout cas quelque chose de positif. On va plus être concentré sur les difficultés du passé. En tout cas, on va regarder plus loin et on va être assez enthousiaste à l'idée de ces nouveaux projets. C'est une carte qui parle d'évolution positive. On a ensuite le chariot. Le chariot, il apporte énormément de mouvement, beaucoup de dynamisme aussi. Donc là, on va prendre les commandes de son quotidien et puis on va avancer à son rythme. Ça peut aussi parler de déplacement là. Déplacement, d'activité, de changement de rythme. Il y a une vraie volonté d'avancer. Voilà. Par contre, ce qu'il faudra éviter, c'est d'aller trop vite. Ou alors de dépasser ses limites. En tout cas, l'énergie est là, mais elle doit être bien canalisée. Là, on voit vraiment qu'on avance avec détermination, tout en gardant un minimum de mesure. Et on a l'étoile. L'étoile, elle apporte une énergie de réussite. Une énergie de confiance aussi. Donc là, on a la sensation d'être sur la bonne voie et on arrive à savoir ce qui nous convient réellement. Et ce qui est bien là, c'est que les efforts réalisés, ils vont commencer à donner des résultats et du coup, ça va être encourageant. On voit, c'est une carte aussi, l'étoile, ça apporte aussi de l'espoir, ça apporte aussi de la légèreté. On peut aussi être plus serein avec son corps et dans son quotidien. Alors, ici, là, on voit que cette rentrée, ça va être surtout une sorte de remontée progressive de l'énergie. On va repartir avec de la motivation. Et on va construire un peu cette nouvelle dynamique avec des habitudes régulières. On voit qu'il y a du mouvement qui revient, l'envie de faire des choses aussi. Et on va avoir une bonne qualité de vie. Voilà. Après, il ne faut pas confondre regain d'énergie et aussi besoin de tout faire immédiatement. Donc là, il faut avancer étape par étape. Comme ça, on va consolider les projets réalisés. Donc là, on voit aussi qu'il y a quand même de la vitalité, qu'il y a aussi de la confiance. Et aussi, on a cette sensation-là d'être sur le bon chemin. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.